Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bonne année et bienvenue à ce tirage pour l'année 2023 avec la roue astrologique. On va aller voir maison par maison les prévisions pour vous. J'ai déjà fait la mise en place pour que ce soit plus rapide pour vous. Alors on commence avec la maison 1 qui est votre maison, la maison qui vous concerne. Vous avez l'intuition et la tempérance. Très belle carte pour débuter. Vous débutez ça en force. Donc, écoutez, vous êtes calme. Vous vous sentez bien avec tout le monde. Vous entrez dans cette nouvelle année avec la bonne entente, avec l'harmonie. Parce que vous recherchez de toute façon l'harmonie dans votre vie et avec le monde qui vous entoure. Pour certains, écoutez, si vous avez terminé l'année 2022 avec peut-être des discussions, des finales un peu abruptes où il y aurait besoin d'une réconciliation, ça pourrait être possible, mais cette année, vous allez devoir faire beaucoup appel à votre intuition, à être modéré, à être tempéré, à trouver votre calme autant que faire se peut, d'être patient, de mettre un peu de l'eau dans votre vin, oui, absolument. Donc, peut-être que même pour la santé, ça va être bénéfique si vous en avez trop pris durant les fêtes. Mais vous allez être beaucoup dans une année de faire confiance à votre intuition et de vous modérer autant que possible. D'amener le plus d'équilibre dans votre vie. Oui, de mettre de l'eau dans votre vin, mais dans le fond, l'idée, c'est de trouver l'équilibre, hein, un peu comme quand on fait couler un bain, l'eau chaude, l'eau froide, de trouver la bonne température qui vous sied le mieux. Donc, d'oublier aussi le tout et le rien, hein. On est un petit peu dans les compromis. Pour être bienveillant envers les autres, envers les situations qui pourraient se dérouler durant cette année 2023, les événements dans tous les domaines d'ailleurs, puisque c'est vraiment la maison de vous, de vous-même. Donc, c'est ça, vous allez être vraiment dans une belle énergie, une énergie de calme, d'être patient, de tout faire pour avoir la bonne entente, d'avoir l'harmonie dans votre vie au courant de cette année. Et je vous dis, fiez-vous beaucoup à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre ressenti. Dans la maison 2, qui est la maison des finances, on parle de correspondance et de l'ermite. Vos finances, vos argents, bien sûr, vos gains. Écoutez, vous n'avez quand même pas de soucis financiers à vous faire. Vous avez une facilité d'emprunter, d'avoir du crédit, quoique c'est pas toujours la solution, mais écoutez, quand on respecte notre budget, tout va bien. Vous n'allez pas manquer de rien, mais peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'échanges en rapport avec vos finances. Peut-être que vous avez décidé de faire des placements ou des investissements. Ça peut parler oui, si vous voulez faire, d'autant plus ça, c'est autour du mois de mai, normalement, la maison 2. Écoutez, vous allez peut-être décider de, je sais pas, de voir l'ordinateur. Ça me fait penser à faire des placements en ligne. Il y a un nom particulier pour ça. Un peu comme jouer à la bourse. Le terme est peut-être pas exact, mais ceux qui y adhèrent savent très bien de quoi je veux parler. Donc, peut-être que c'est ça qui va faire que vous allez avoir beaucoup de correspondance à faire avec le courtier que vous aurez choisi pour faire vos investissements et placer vos argents. Beaucoup de documents, mais aucun souci à vous faire du côté financier pour cette année. Du côté de votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, vous avez l'empereur et l'accusation. Ici, il pourrait avoir un membre de votre famille qui va être promu
à un poste important, donc qui va avoir une augmentation considérable de sa charge de travail. Pour moi, je vois qu'on le pointe du doigt, mais avec un verdict positif en sa faveur, puisqu'il va avoir la chance, votre frère, votre sœur, ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être vos parents aussi, votre père ou votre mère, s'ils sont en activité professionnelle. Ils vont avoir plus de responsabilités. Euh, Parce que certainement que l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils ont vu que c'était un leader né, qu'il a l'énergie ou qu'elle a l'énergie d'un leader, de quelqu'un qui est capable de mener à bien une équipe de travail, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive pour un membre de famille chez vous, dans votre foyer à vous. Vous avez la force et l'hérédité. Donc, écoutez, avec la force, dans la maison 4, qui est la maison du foyer, ça parle de patrimoine aussi, hein, ça parle de l'immobilier. Pourquoi peut-être faire même des investissements dans l'immobilier, ça me dit avec l'hérédité que vous avez peut-être un patrimoine familial peut-être à gérer ou encore que vous avez peut-être des biens immobiliers. C'est comme si la question de l'argent, c'était comme un legs, hein, un héritage de votre famille. C'est important de bien savoir gérer ses argents puis de les faire fructifier. Donc, vous avez une belle confiance en vous, vous avez la force en vous, tout ce qui est nécessaire pour faire fructifier vos argents. Vous désirez peut-être aussi apporter des changements à votre maison, à votre résidence, à vous, pour justement y donner plus de valeur éventuellement. De toute façon, avec la force, vous avez la volonté, vous avez l'énergie de pouvoir procéder à des travaux de rénovation ou d'agrandissement. On va aller voir maintenant avec la maison 5 qui veut parler de vos enfants si vous en avez et des liens affectifs. Donc ici, avec le pendu, il y a toujours une remise en question qui va devoir être effectuée, mais qui concerne vos enfants. Et les liens affectifs avec vos enfants sont très beaux. Hein? Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, de considération. Mais il y en a un de vos enfants, si vous en avez plusieurs ou un, qui va vous causer un petit peu de problème. Malgré tout l'amour qu'il vous porte et que vous lui portez, il se pourrait qu'autour du mois d'août, là, à plus ou moins, là, c'est tout juste pour vous donner une indication à quel moment, autour du mois d'août 2023, il se pourrait qu'un de vos enfants vous cause de l'inquiétude par rapport, bien sûr, à une situation ou un événement quelconque. Dans la maison 6, qui est la maison du travail, hein, de votre activité professionnelle et de votre vie au quotidien, vous avez le battleur. Peut-être pour certains, des nouvelles amitiés, un nouveau travail, un nouveau poste pour vous aussi, en plus d'un membre de votre famille. Pour vous aussi, ça serait possible. Un changement, bien sûr, pour le mieux, hein, un changement qui va être heureux pour vous. Vous allez être capable de bien vous adapter à ce nouveau poste de travail-là. Mais c'est sûr que ça va quand même au début vous apporter un peu de stress, un peu de nervosité. C'est normal quand on débute un nouveau poste. Bon, on vous invite à conserver votre calme et votre vitalité, de retrouver votre calme avec la tempérance, de vous fier à votre intuition, parce que tout va bien aller, mais ça va bouger dans votre année au niveau de votre activité professionnelle. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc, préparez-vous.
préparez-vous au changement, mais c'est des bons changements. Donc, il n'y a pas lieu vraiment de vous inquiéter. Au niveau de la maison 7, la maison des conjoints et des unions, il y a certains qui pourraient vivre une trahison. Ça pourrait être au niveau du conjoint, comme ça peut être au niveau des associations, partenariats, si vous en avez. Sinon, si vous êtes partenaire dans rien, aucune association, et ça pourrait être une trahison de votre conjointe. Et si en plus vous êtes célibataire, ben ça pourrait être la trahison par rapport à une situation un petit peu nébuleuse, qu'on voit pas tout à fait à 100% clairement. Peut-être aussi que si vous êtes célibataire, si vous convoitez quelqu'un, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne pour vous. Soyez prudent, hein? Peu importe votre situation amoureuse, soyez prudent. Il y a une situation un peu nébuleuse qui va vous rendre émotive. Mais encore une fois, essayez de voir à l'intérieur de vous, de suivre votre intuition. C'est elle qui va vous aider à résoudre cette situation-là un peu poche, ma foi. On va aller voir maintenant dans la maison qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, puisque c'est la maison des deuils et des argents extérieurs. Ça, les argents extérieurs, on préfère toujours, c'est sûr. Puisqu'ici, on parle, ça peut être des gains à la loterie, ça peut être un héritage, ça peut être d'argent que le gouvernement vous doit, des impôts, mais il y a une instabilité ici, peut-être dans votre jugement que vous faites par rapport à vous. Il n'y a pas de deuil de toute façon quand même qui est à prévoir dans votre entourage immédiat. L'instabilité, elle provient peut-être pour certains, s'il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui est malade, qui va pas bien, c'est peut-être ça qui vous cause de l'instabilité émotionnelle, mais on prévoit qu'il devrait guérir cette personne-là avec le jugement, la guérison devrait arriver. Donc c'est plutôt positif. Il y a quelque chose dans la maladie là, de cette personne-là qui va se résorber. Ça peut être une période de rémission, mais en tout cas, ça va atténuer votre inquiétude à ce niveau-là. Dans la maison 9, qui est la maison de la justice, vous avez la culpabilité, mais vous avez le monde, qui n'est pas rien, le monde, hein, qui parle, bien sûr, d'achèvement, de réussite. Vous ne devriez pas avoir d'altercation avec la justice. Tout se passe bien à ce niveau-là. C'est peut-être vous qui vous sentez coupable d'une situation avec pourtant la réussite de quelque chose, ce qui est un peu bizarre quand même. D'ailleurs, vous pourriez même faire un voyage. Avec le monde, vous avez achevé une étape. Pourquoi qu'il y aurait de la culpabilité? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La culpabilité en rapport avec un accomplissement. Peut-être est-ce que vous vous sentez coupable en rapport avec votre entourage d'avoir cette réussite-là, mais vous ne l'avez pas volée, vous avez travaillé pour arriver à cette réussite-là. Hein, c'est un bel accomplissement, c'est une réalisation. Vous devriez fêter votre succès. C'est peut-être ça, vous vous sentez coupable d'avoir réussi quelque chose. Peut-être est-ce que vous avez découvert que vous aviez des dons pour les sciences occultes. Et qu'on vous pointe du doigt. Il y en a peut-être des gens qui ne voient pas ça d'un bon œil, mais vous, ça vous apporte du bonheur. Hein? Vous êtes la personne quand même la plus importante au monde. C'est peut-être vous qui va mieux comprendre cette situation-là que moi. Moi, ce que je ressens, c'est juste ça, que c'est peut-être plus de la jalousie que de la culpabilité, mais c'est comme si vous vous sentiez
coupable d'une belle réussite dans votre vie. Il y a eu un accomplissement matériel et spirituel de quelque chose. Vous avez bouclé la boucle. Peut-être plus en rapport de quelque chose d'injustice qui était pas juste, qui était pas équitable. On n'avait pas raison de vous pointer du doigt. Ah, ça fait... Ouais. On n'avait pas de raison de vous pointer du doigt. Il y a peut-être eu une situation avec la justice qui remonte à la fin de 2022, là. On n'avait pas à vous monter du doigt, puis ça finit vraiment bien pour vous. On va aller voir concernant votre destin, la maison 10. Wow, c'est magnifique. Vous avez le chariot et la joie, la félicité. Pardon. Et la maison 10, en passant, c'est vraiment pour toute l'année, puisque c'est votre destinée, c'est votre destin. Donc, écoutez, ça va vraiment bouger. Vous allez réaliser vos rêves. Vous avez possiblement des rêves de voyage, d'aller à l'étranger. Et votre réussite personnelle, elle va vous permettre de le faire. Ça va vous apporter une grande joie, bien sûr, beaucoup de bonheur. Vous allez peut-être savourer ici cet accomplissement, cette réalisation-là. Parce que ça avance sur votre chemin, là. Ça avance, vous voyagez, il y a du succès. Ça bouge, mais ça bouge bien. Et avec la maison 11 qui parle des amis, de l'entourage, vous avez la fin d'un cycle, d'une étape, et un nouveau départ en lien avec vos amis, vos entourages, votre vie sociale. Il pourrait qu'il y ait un de vos amis qui vive un deuil. Il y a un échec en lien avec un ami proche. C'est pas une bonne nouvelle, c'est sûr, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Mais pour d'autres, c'est un nouveau départ. Il y a une transformation qui va se faire par la suite. Au niveau de la maison 12, la santé et des épreuves, vous avez la roue de fortune. Vous finissez sur une superbe belle note. Puisque la roue de fortune, c'est les opportunités, hein? C'est les belles opportunités que la vie nous envoie. La santé, elle va être bonne en général. Concernant les épreuves, avec la roue de fortune, ce ne sera pas des grosses épreuves difficiles, puisqu'elle vous apporte des opportunités, la roue de fortune. Il faut juste savoir les saisir au bon moment. De les utiliser, de les saisir au bon moment. Ça va peut-être être des opportunités que vous allez voir lors de réunions, de meetings, de colloques, mais ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être aussi des réunions familiales, des réunions entre amis, que vous allez avoir des discussions de différents sujets, évidemment, mais ça va vous permettre d'entrevoir des opportunités et de savoir dealer avec, de les prendre au bon moment pour pouvoir poursuivre votre chemin. Et votre santé, elle est bonne. C'est pas une raison pour pas faire aucun bilan de santé, au moins d'en faire un par année. Ça, c'est mon petit conseil personnel à moi. Alors voilà les Gémeaux, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre de prévoir certaines situations pour l'année 2023. Donc, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.